Alors moi je voulais, en fait j'aurais plusieurs anecdotes, je vais en faire une à la fois pour laisser la parole aux autres personnes. Nous avons eu l'occasion, mon compagnon et moi-même, d'être interviewés d'une manière très sympathique par je crois que c'était une metteuse en scène, si je ne me trompe pas, qui voulait faire une pièce de théâtre sur le sujet des femmes. D'ailleurs, je savais qu'on se rendait là-bas pour être interviewé. En fait, je croyais que c'était pour chanter. J'avais pas préparé quoi que ce soit. Je savais que c'était un sujet de théâtre et c'est tout. Donc, ça s'est fait à brûle-pourpoint, sans préparatif, et la question était la suivante. Pour vous, qu'est-ce qu'une femme? Donc, mon compagnon a été interrogé tout seul, je lui ai pas demandé ce qu'il allait dire, je ne savais pas. Et moi, c'était mon tour après. Donc, la metteuse en scène a mis le micro et a dit « Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour toi ?» Et pas ma grande surprise quand même, mais je suis pas d'une nature particulièrement exhibitionniste ou bavarde normalement, ou parfois seulement d'une manière artistique pour rigoler. Mais là, j'étais surprise de moi-même, j'étais intarissable. J'ai dit « Oh, le sujet me plaît depuis toute petite, c'est un sujet qui me passionne. » En fait, je suis passionnée par moi-même, sûrement très égocentrique. Donc voilà, et j'ai parlé, et elle ne m'arrêtait pas. Seulement à un moment, elle m'a demandé quelle était la différence entre une jeune fille et une femme. Bon, faut croire que ça m'avait pas percuté dans ma vie, mais c'était pas le sujet le plus important, quoique j'en avais des choses à dire. Mais je vais arrêter là. Mais la conclusion de cette jeune femme a dit, bon, c'était très intéressant. Je ne sais pas ce qu'elle va en faire dans son spectacle. Il y aura des hommes aussi, puisque mon compagnon était interrogé, et beaucoup d'autres personnes masculines et féminines. Et c'est la fin qui m'a surprise dans ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai interrogé beaucoup de personnes, hommes et femmes, et à ma surprise, j'ai remarqué que les femmes ne savaient pas trop. Toi t'es intéressant, mais dans la majeure partie des cas, les femmes sont gênées pour parler d'elles-mêmes. Donc ça, je la crois, c'est ce qu'elle a vécu. Voilà, c'était le début de ma question. Est-ce que les femmes sont gênées par le fait de parler d'elles-mêmes? Est-ce qu'elles ont un souci avec leur identité? Je pense aussi. Je pense que tu peux peut-être... On a remarqué dans les écoles primaires, d'abord, la parole en général, les hommes s'approprient plus facilement la parole que les femmes. Dans les écoles, ils ont plus de facilité, les hommes, à prendre la parole que les femmes. Et les femmes ont plus tendance comment dirais-je, à être un petit peu en retrait. Donc c'est une attitude qui est soit complètement intégrée petit à petit dans l'éducation, ou heureusement, quelques-unes réussissent à s'échapper de ça et à prendre la parole mais c'est effectivement la majorité des femmes parlent moins que les hommes, oui. D'elles-mêmes aussi, oui. Oui, d'elles-mêmes, par exemple, quand moi j'ai fait tout récemment une intervention avec des secondes, c'est quand même des grands, et les filles se sont toutes mises dans un petit coin, en s'asseyant comme ça, très serrées, et puis les garçons sont vraiment étalés comme ça, mais tous dans un coin. Et c'est eux qui ont parlé, qui ont posé des questions, qui ont beaucoup rigolé aussi. Et les filles, je devais... Répète, je t'entends pas. Je n'entendais rien du tout. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à les faire parler. Et les garçons ont pris tout l'espace. Il faut pas quand même... c'est pas une guerre femme contre homme, hein, rien du tout. Hein. Ça, c'est des attitudes générales qui sont exacerbées par l'éducation. Et voilà. Mais je veux dire, en sont victimes les hommes et les femmes. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on impose aux hommes d'être toujours présents, d'être toujours forts, d'être toujours de se montrer, et on demande aux jeunes filles. Et alors, il y a une anecdote très marrante, d'ailleurs, qui est citée dans le film La domination masculine. On a fait des tests avec des bébés. Donc il y a un bébé qui pleure dans une crèche, on voit pas le bébé, et il y a des gens qui l'entendent, et il y a une personne qui anime ce test-là et qui demande, cette petite fille pleure, qu'est-ce qu'elle a? Et alors c'est elle a faim, elle est mal, et puis même test, d'autres personnes, ce petit garçon pleure, qu'est-ce qu'il a?
oh, tous les termes, c'est il veut faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Enfin, l'interprétation du cri du bébé est différente si c'est une fille ou si c'est un garçon. Donc déjà, vous voyez, ça commence tôt. Hein.